Lundi 16 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. Et on démarre par vos prévisions météo. Rien de très agréable. Aujourd'hui, c'est un temps maussade, tout simplement, qui s'annonce avec des nuages et des pluies tout au long de la journée. Des températures tout de même au-dessus des valeurs de saison. 9 degrés à Saint-Omer, 8 degrés sur le littoral Côte d'Opale, de Dunkerque à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, encore une fois, l'actualité dominée par la mobilisation nationale contre la réforme des retraites, avec une nouvelle journée d'action et de grève à la SNCF, 3 TER sur 10 en circulation aujourd'hui, un TGV sur 3 sur l'axe nord vers Paris, et des difficultés de circulation à cause de ralentissements provoqués par les transporteurs routiers, notamment ce matin sur la nationale 225, au début de la 25 de Dunkerque à Bailleul, et dans d'autres secteurs des barrages filtrants et des blocages de ronds-points. Mais c'est demain, tout de même, qu'est prévue la grande journée de manifestation interprofessionnelle, avec là encore des conséquences à envisager dans les écoles, les hôpitaux et les transports en commun. On suivra bien sûr l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions d'ici demain. Face à la grève, en tout cas, et au manque de train, l'une des solutions des voyageurs depuis 10 jours, ce sont les bus privés qui, eux, continuent de rouler. Certaines compagnies assurant la liaison entre Lille et Paris ont vu leur fréquentation augmenter de 80% ces derniers jours. Dans chaque bus au départ de l'île Europe, il n'y a souvent plus de place libre. Pour les usagers en galère, les bus sont devenus une vraie alternative. Pour autant, le voyage est bien plus long qu'en train, et cela engendre évidemment une toute autre organisation. Explication au micro de Rémi Desremeaux. J'ai retourné en Espagne pour les vacances de Noël et j'ai l'avion de Charles de Gaulle. J'avais le train à 1h midi, mais ça a été annulé à cause de la grève. Est-ce que c'est pas embêtant? Oui, un peu, mais je comprends toutes les raisons pour la grève, alors ça va. Vous pensez que c'est une bonne alternative justement le Flixbus? Ah oui, absolument, oui. Absolument. Et puis vu les prix qu'ils pratiquent lorsqu'on s'y prend l'avance, je pense que ça peut être plus intéressant que le train. Et sans faire de publicité, l'accueil à Flixbus est bon, les chauffeurs sont à votre disposition, et puis en général le voyage se passe bien. Dans l'actualité également, la réélection de Boris Johnson au Royaume-Uni qui laisse décidément la porte ouverte au Brexit comme prévu au 31 janvier. Ce week-end, nous avons pu croiser Xavier Bertrand à l'issue de la séance plénière du Conseil régional. Je vous propose d'écouter sa réaction, le président du Conseil régional des Hauts-de-France. Il y a un sujet par contre sur lequel il va falloir qu'on soit sacrément costaud et sacrément unis, c'est la pêche. C'est la pêche, parce que j'ai bien écouté ce qu'il y avait dans la campagne électorale britannique. Je sais bien ce qui a été dit aux pêcheurs, que les pêcheurs britanniques, ils allaient y gagner. Attention, ils peuvent peut-être y gagner avec la pêche, mais ils peuvent y perdre avec la transformation. Et là, que ce soit au niveau européen comme au niveau national, il va falloir sacrément les défendre, nos pêcheurs, parce que j'ai pas envie qu'on vive dans les mois qui viennent une guerre de la pêche qui serait terrible et il n'y aurait aucun vainqueur des deux côtés. Le portrait du jour également dans cette édition sur Grand Littoral TV, on va parler de voile avec le navigateur dunkerquois bien connu des amateurs ici dans la région, Thomas Ruyant, désormais qualifié officiellement pour le prochain Vendée Globe. Il était de passage vendredi dans la région et c'est chose rare, c'était à Lille chez son sponsor principal à Advance. Rémi Desremeaux est allé le rencontrer pour parler de son programme cette année, de ses objectifs. C'est sous-marin là, d'arriver comme ça dans des îles au milieu de nulle part. Un peu île de pirates. Vainqueur de la Transat AG2R, vainqueur SNSM, 4e au championnat du monde en classe 40, le skipper Thomas Ruyant enchaîne les performances depuis presque 15 ans. Ce Dunkerquois d'origine finit 2019 en beauté, en terminant 5e de la Transat Jacques Vabre. Alors que l'année se termine, le navigateur se tourne maintenant vers 2020. Sportivement, ça a été aussi une année intense. Et donc là, c'est l'heure aussi des débriefings et puis de la préparation de la suite, parce qu'on a une grosse saison en 2020 qui arrive avec 2 transatlantiques en solo et bien sûr un tour du monde, le Vendée Globe en fin d'année. Pour se préparer à ces nouveaux challenges, Thomas Ruyant pourra compter sur ses 11 coéquipiers. L'entreprise Advance prolonge également son partenariat avec l'équipe. Cet engagement avec une entreprise 100% nordiste se révèle indispensable pour les projets à venir. Là, aujourd'hui, on est chez Advance, qui est le partenaire titre, qui a été annoncé il y a pas très longtemps. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle, parce que ça amène beaucoup de sérénité. Et puis, c'est les leaders français de la cybersécurité. Donc voilà, qu'une pépite du Nord puisse m'accompagner sur ce gros projet, grand projet, c'est génial, c'est super. On a fait connaissance avec un nouveau bateau cette année. Ce bateau, on a envie de continuer de
de le voir évoluer, d'augmenter sa performance. À bord de son prometteur Advance for Cyber Security, Thomas Ruyant espère enchaîner les performances. Chaque succès en mer le rapprochera de son objectif le plus important de l'année, le Tour du monde du Vendée Globe en novembre 2020. On sait aujourd'hui qu'on a un très très bon bateau. On est très content du résultat de la Transat Jacques Vabre. On coupe la ligne d'arrivée en 4e position après avoir eu quelques soucis au départ et être parti loin derrière. Donc on est confiant sportivement, on est très content aussi techniquement et du coup voilà, on a aujourd'hui les moyens d'aller jouer les premiers rôles sur le Vendée Globe. En tout cas, c'est notre objectif. Thomas Ruyant, que l'on suivra bien sûr avec plaisir tout au long de cette année avant l'automne prochain et le départ du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Pour terminer ce journal, un mot de sport aussi, mais plus local à Saint-Omer. Vendredi soir, le 3e Urban Trail, une course en ville avec la traversée de plusieurs monuments au Domarois au programme. 2750 participants au départ, malgré une météo capricieuse. Au-delà du patrimoine, la course présente un aspect solidaire, puisque chaque coureur devait apporter un cadeau en guise de droit d'inscription. Ces dons seront ensuite distribués par la Croix-Rouge aux familles défavorisées. Des environs, une 3e édition de l'Urban Trail qui a de nouveau séduit par son aspect festif et sportif. Explication avec l'organisateur au micro de Corentin Escaillé. Et je pense que c'est un tout, c'est le fait qu'il n'y a pas d'inscription, c'est un cadeau. Il y a le fait également que Saint-Omer, c'est une ville ancienne, historique, donc il y a un certain nombre de monuments qui sont à voir. C'est aussi le fait que le département met quand même beaucoup de moyens pour faire en sorte que cette manifestation soit une réussite. Beaucoup d'animations dans différents endroits, donc c'est vrai que les gens apprécient cette manifestation. Et puis 2 ou 3 résultats de sport pour terminer. En football, match nul lors du derby national entre Dunkerque et Boulogne, un partout. Pour ce qui est du basket en Jeep Elite, 2 défaites également pour le SSM Le Portel qui s'enfonce dans la crise face au dernier, c'était Chalon. Défaite 95-84 ce week-end, défaite également à domicile pour le BCM Gravelines 73-91 contre Strasbourg ce week-end. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.